Les personnes qui mettent le parfum ici et là et qui font comme ça. Alors, toi aussi, tu mets du parfum tous les jours. Tu es peut-être même addict du parfum, mais est-ce que tu mets bien le parfum? Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils sur comment faire tenir ton parfum plus longtemps. Bienvenue sur Rituel Santé Beauté, vous êtes avec Dr Muriel et comme vous l'aurez compris, on va parler du parfum aujourd'hui. Déjà, où est-ce qu'on applique le parfum? Le parfum s'applique derrière les oreilles, dans le cou, au niveau des poignets, dans le creux du coude et des fois derrière le genou. Donc partout où il y a des plis, il faut savoir que la chaleur aide à beaucoup plus faire tenir le parfum. Maintenant, comment est-ce qu'on applique le parfum? Il faut respecter une certaine distance de la peau, 10 à 15 cm. Voilà, surtout pour les personnes très sensibles, il vaut mieux respecter cette distance-là pour éviter des réactions d'hypersensibilisation sur votre peau et tout. Donc ça, c'est très important. Les personnes qui mettent le parfum ici et là et qui font comme ça, c'est pas une très bonne idée parce qu'en fait, en faisant ça, vous cassez les molécules qu'il y a dans le parfum. Donc, le parfum va moins tenir et l'odeur serait altérée. Donc, je sais que c'est quelque chose qui se fait très souvent, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Maintenant, comment aussi optimiser l'odeur du parfum? Il faut savoir qu'avant d'appliquer le parfum, il faut l'appliquer sur une peau bien hydratée. L'humidité, donc l'hydratation, retient beaucoup plus le parfum qu'une peau sèche. Une peau sèche va juste absorber le parfum. Ça ne va pas aider le parfum à tenir plus longtemps. Alors que si votre peau est déjà hydratée et que vous appliquez le parfum, les molécules vont rester sur vous. Donc, hydratez-vous. C'est très important. Non seulement pour la skincare, mais aussi pour la tenue de votre parfum. Maintenant, les personnes qui sont pro de... Non, c'est pas suffisant. Attention, 2 à 4 pulvérisations, ça suffit largement pour sentir bon. Vous n'avez pas besoin de vider tout le flacon de votre parfum pour sentir bon. Il faut apprendre à choisir son parfum. On a tous des goûts variés, les goûts fruités, les goûts boisés, tout ce que vous voulez. Choisissez le parfum que vous aimez et mettez juste un peu. Et pour les personnes hypersensibles, par exemple, vous pouvez juste parfumer vos vêtements, les déposer dans l'armoire et voilà, porter après. Ça aussi, c'est une astuce pour sentir bon. Donc, pas besoin de... Bon, je blague. Et pour finir, il faut savoir que en fait, le parfum, pour une meilleure évolution du parfum, vous pouvez l'appliquer sur votre peau. Mais pour une meilleure tenue, il faut l'appliquer sur les vêtements. Donc, ce que je vous conseille, c'est de combiner les deux. Voilà. Donc, vous mettez un peu sur votre peau et vous mettez le reste sur vos vêtements. Il faut aussi savoir qu'il y a des parfums, certains parfums qui peuvent provoquer des taches de photosensibilisation. C'est-à-dire que quand vous les mettez, que vous vous exposez au soleil, vous pouvez avoir des taches. Donc, dans ces cas-là, c'est quand même mieux de parfumer les vêtements que la peau. Surtout si vous savez que vous êtes une personne hypersensible. Parce que certains l'ont sûrement remarqué, il y a des parfums, quand vous portez du blanc et que vous les appliquez, en même temps, dès que vous sortez ou dès que ça sèche, ça vous laisse des taches. Donc faites très attention aussi à ce petit détail-là. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles il faut appliquer le parfum sur des parties qui ne sont pas très visibles. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi faire... C'est pas toujours une bonne idée parce que vous risquez juste de vous tacher pour rien. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé à mieux vous parfumer désormais. Et pour les addicts du parfum comme moi, j'espère que vous avez retenu quelque chose. À très bientôt. Bye.